La deuxième valeur, c'est Saint-Gobain. C'est une meilleure performance depuis le début de l'année sur le CAC 40. Oui, tout à fait. Alors, plus de 60% de progression pour Saint-Gobain, c'est absolument considérable. Hein, c'est la meilleure performance des valeurs du CAC 40. Alors, au niveau des actualités, rien de particulier. Saint-Gobain s'est détaché de deux de ses filiales dans le verre en particulier, Auris et GVG en Allemagne. Au niveau des résultats, Saint-Gobain affiche une santé presque provocatrice. On peut notamment citer le fait que le chiffre d'affaires est en hausse de plus de 2% par rapport à 2019. Plus de 25% par rapport à 2020, baisse de l'endettement, la marge opérationnelle se rapproche également de 11%, enfin bref, Saint-Gobain profite de la reprise, en particulier dans la construction. Saint-Gobain, c'est un secteur, encore une fois, de la construction, et ce secteur est en avant-garde, si on peut dire, sur l'activité, sur l'évolution des indices. Ce qu'il faut surveiller tout de même, c'est que là, on est au niveau des indicateurs, on est dans une consolidation tout à fait normale. On est venu se poser à 50% du retracement qu'on a dessiné depuis fin juillet. On va voir comment ça va évoluer, mais encore une fois, on n'a pas cassé absolument pas la ligne de tendance haussière que l'on suit. Après, à plus long terme, il faut être plutôt vigilant à l'évolution de la reprise. On a eu les chiffres des PMI manufacturiers, notamment en Chine, et on se rend compte que l'activité en Chine diminue de plus de 2%, en tout cas sur les PMI manufacturiers, entre juillet et août, ce qui est tout à fait notable. Il faut faire donc attention à ce que ce ralentissement de reprise ne se répercute pas aux États-Unis et puis en Europe par la suite. Donc voilà, globalement, Saint-Gobain, c'est une valeur qui surperforme absolument cette année. Et à suivre, encore une fois, on est en très bonne tendance, on est dans une phase de consolidation tout à fait classique.